Alors nous sommes arrivés Daf Mem Gimel de Menachot Mem Gimel, donc pour le Shabbat 13 Tishri. On était à la troisième ligne. Alors on a posé la question dans la Gemara, est-ce que le Trelet on ne peut pas le vérifier? Pourtant on a donné une première solution proposée par Rabbi Yitzhak, fils de Rav Yehuda. Et la Gemara ramène ici la deuxième proposition de Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? On fait comment? Il amène de la levure forte, donc à base d'orge, et il fait cuire donc la laine qui a été teinte par ce bleu là. Et il voit, si donc ça s'est changé en meilleur, c'est que c'est la vraie trélette. Mais si ça donc ça s'est modifié en moins bon, c'est que c'était pas du vrai trelet. Mais simaner, elle a dit siman pour que tu te rappelles, chez nous émet. Quand ça s'améliore, donc c'est modifié pour le bon, c'est émet, et quand ça se change, mais en mauvais, c'est shekel, c'est pas donc du vrai. Donc tout ça, c'est pour dire, voilà, on a deux manières de vérifier le trelet, si c'est vrai ou pas. Comment donc dans le Gemara, on a dit que trelet tan rabanan, trelet en l'abdika, on peut pas le vérifier. On va dire, réponse, ma'en l'abdika, midika mal at'ima. On va dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit on peut pas le vérifier? Ça veut dire que quand tu as tes trelet, tu peux pas savoir est-ce que ce trelet, ce fil de laine qui a été teint, est-ce que c'était teint pour la vraie teinture de trelet, ou bien c'était pour un test. Ou encore Rashi propose une deuxième réponse, c'est-à-dire que on peut pas quand on a dit at'ima, ça veut dire que on ne doit pas faire le test dans la bassine, même on fait le trelet, on doit prendre ça dans un petit récipient, on va faire le test en dehors de la bassine. La Gemara dit, mort, il était de Mashré, a été traité chez Rabahai. Il a amené donc du trelet de l'époque de Rabahai. On l'a vérifié selon le test de Rav Yitzhak, le premier test qu'on a vu hier. Et donc l'aspect c'est donc modifié, ça veut dire donc c'était pas du vrai trelet. Seulement après il lui a fait faire le test de Ravada. Mais et on a vu que ça s'est modifié en bon, en meilleur. Ça veut dire donc c'était du vrai trelet. Alors comment on fait? On a dit ça va aller cela. Il a procédé donc le rendre pas soul. Amal et Rabahai. Il vient Rabahai leur dit, regardez, elle la traité. Donc ça ne peut pas être trelet puisque ça s'est modifié en mauvais. Donc la teinture s'est abîmée. Velakala ilani, c'est pas du mauvais trelet puisque après il s'est changé avec le deuxième test en bon. Alors qu'est-ce que ça peut être? Elle ce qui veut dire par là, c'est que les deux tests proposés, le premier par Rav Yitzhak, le deuxième par Rav Yehuda, en fait, ils sont reliés entre eux. Ça veut dire, on fait d'abord le premier test de Rav Yitzhak. Si on voit que la teinture elle reste, c'est kasher. Et maintenant si la teinture elle s'en va, donc dans ces cas-là, on fait le deuxième test, celui proposé par Rav Yehuda, celui avec donc la levure d'orge, et on voit. Si c'est modifié au meilleur, c'est que c'est kasher. Les gréotables sous là. Et si c'est au moins bon, donc c'est que c'est pas du vrai trelet et c'est donc pas soul. Et là, on a dit, effectivement, Shalhom Etam, on a envoyé d'Israël, Shmoata Ahdadi Etmar. Donc les deux tests qui ont été proposés, donc ils sont en fait liés entre eux. Si le premier, il est bon, s'il n'est pas bon, on fait le deuxième, et avec ça, on prendra la décision définitive. Rabbi Mani, d'ailleurs, vous avez une kehomri matnita. Rabbi Mani, lui, quand il a acheté les trelets, il fait comme on a dit, non, il fait attention, mahmir, qu'il faut l'acheter chez quelqu'un de mumhe, et pour ne pas donc être trompé. Il lui a dit à Hacham là-bas, il lui a dit, et ils ont fait les sages, donc les premiers sages d'avant, et ils ont toujours réussi dans leur entreprise. Alors,
Si quelqu'un il achète un talit, déjà donc avec les fils de tzitzit, il achète dans le marché. Mais Israël, s'il achète chez un juif, dans le magasin d'un juif, halihi behazakata, donc un hazaka, ça a été fait donc le kashrut et donc c'est kasher. Maintenant, Abed Kohavim, si maintenant il achète dans le marché chez un goy, Minatagad keshera. S'il achète chez un commerçant, un magasin, donc un commerçant goy, elle est kasher aussi. Pourquoi? Parce que le goy, il ne peut pas tromper les gens, sinon il va perdre toute sa clientèle, donc sa réputation, elle va en prendre un sérieux donc revers. C'est pour ça qu'il fait attention quand même. Par contre, mina idiot, psoula, s'il achète chez un goy particulier, c'est sûr que c'est pas soul, parce que le goy particulier, il ne sait pas faire le trélet comme il se doit, il ne sait pas faire l'ishma, etc. Même si, donc c'est-à-dire que les Hachamim ont dit de façon générale, un juif n'a pas le droit de vendre un talit avec tzitzit à un goy, avant d'avoir enlevé les tzitziot. Malgré tout, on a dit que si on achète chez un commerçant goy, alors on fait confiance. Et quelle est la raison pourquoi on ne vend pas donc talit avec tzitzit à un goy? Donc on a dit, ici on a dit de peur que Rachid a donné deux interprétations. Qu'il y a une femme de mauvaise mœurs juive et qu'elle pense que ce monsieur c'est un juif, en fait c'est un goy, et donc elle transgresse le commandement lotit hatenbam, un goy. Deuxième version Rachid ramenée, c'est une zona goy, et on a peur qu'elle va avec un goy et le goy lui donne ce talit avec tzitzit, et après elle va accuser un juif qui lui a donné ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, voilà une raison pourquoi on ne vend pas un talit avec tzitzit à un goy. Rabbi Yehuda Amar, Shemit la Rabbi Yehuda il dit à notre raison, de peur que le goy, quand il a un talit mitsuye, on va le prendre pour un juif, et donc un autre juif va voyager avec lui, et en route il peut le tuer. Rabbi Yehuda ramène les fazuma de Anshe Bete. L'Agmal ramène que Rabbi Yehuda lui, il mettait les fils de tzitzit, même dans les habits de sa femme. On va dire que le safran est traité de tzitzit. Et autre chose qu'il faisait, c'est que tous les matins, quand il mettait le tzitzit, il faisait la bracha et traité de tzitzit. Alors l'Agmal s'étonne. Mais si il a mis les tzitzit dans les habits de sa femme, c'est que Chassava dépense, mais ça c'est chez l'Azman. C'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, parce que si elle dépendait du temps, les femmes elles sont pas tout. Donc si c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, donc c'est tout le temps qu'il faut la mettre. Alors, pourquoi alors il fait la bracha tous les matins? Si c'est une mitzvah qui est tout le temps, tu fais la bracha une première fois, et elle est valable tout le temps. Alors la moine répond, parce que lui il pense qu'il est Rabbi. Parce que lui il pense comme Rabbi. Pourquoi Rabbi? Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi dit, les tefillin, à chaque moment qu'un homme met les tefillin dans la journée, il fait la bracha. Alors lui aussi, à chaque fois qu'il mettait le tzitzit, il faisait la bracha. Alors vient le moine dire, si c'est comme ça, alors pourquoi on nous dit qu'il faisait la bracha tous les matins? Même dans l'après-midi, s'il met le talit, il va faire la bracha aussi sur les tzitzit, donc quand il va mettre. Alors l'Agmal répond, Rabbi Yehuda inesni'ahu. Il dit en fait, Rabbi Yehuda était un homme tsanoua, et donc il n'enlève pas les tzitzit de la journée. Toute la journée, il la garde. Alors pourquoi il fait la bracha le matin? Parce qu'en fait, comme dans la nuit, il mettait l'habit de nuit, et que nous on a dit que l'habit de nuit, il n'y a pas besoin de mettre les tzitzit. Alors le matin, quand il va mettre l'habit du jour avec les tzitzit, alors il fait la bracha le lendemain matin. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hakol Hayavin b'tzitzit. Kohanim, Léviim, v'Israélim, Gerim, Nashim, v'Avadim. Donc le Gemara dit, tout le monde est hayav de mettre les tzitziot, les kohanim, les léviim, israélim, les guérim, donc les convertis, nashim, les femmes, et avadim, et les esclaves aussi. Rabbi Shimon, potel ban nashim. Mais pénis, c'est mesvat assez 16 magramahu, v'chom mesvat assez 16 magramahu, nashim petorot. Rabbi Shimon, lui, il dit non, les femmes, elles sont dispensées de la mitzvah du tzitzit, parce que selon lui, la mitzvah du tzitzit, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, et toute mitzvah positive qui dépend du temps, la femme elle est pas tout. Alors on a dit, on reprend donc ce qu'on vient de dire, on a dit maintenant que tout le monde doit mettre les tzitzit, kohanim, léviim, israélim. Tu m'as dit kohen, lévi, israélim doivent mettre. On m'a dit, si c'est pas eux qui mettent, alors qui c'est qui va mettre? Dit, kohanim, léviim, israélim, tere, mané hayev.
Pourquoi tu me dis Kohanim, Lévim, Israélim? Moi, je réponds, en fait, on a cité les Kohanim, Lévim, Israël pour les Kohanim seulement. Kohanim, c'est régalé. Pourquoi les Kohanim? Ça, Kadate Ramina, j'aurais pu dire, oh, il urtiv l'util bachat, nesem feshtim yahdav, gidilim ta'asilach. Nous, on sait que dans la Torah, il y a marqué, l'util bachat, on n'a pas le droit donc de mettre de la laine et du lin mélangé. Et juste après, la Torah dit gidilim ta'asilach. Dans le tzitzit, le talit, tu mets le shatnez. Alors nous, on aurait pu déduire la chose suivante. On aurait dit, celui qui donc, puisque les deux psukim ils sont un côté de l'autre, celui qui est interdit de mettre des shatnez, donc il n'a pas, donc nous les bénis Israël, c'est pour ça, mais hayeb et tzitzit, puisque la Torah dit tout de suite après, tu mets tzitzit, et dans le tzitzit, il y a qu'il aille, mélange laine et lin. Mais, hane kohanim, mais les kohanim, mais quand les Kohanim, eux, ils ont le droit de mettre mélange laine et lin dans le avenir dans leur ceinture. Il y a mélange laine et lin. Alors j'aurais dit que puisque eux, ils ont le droit de mettre le shatnez de toute façon, donc ils n'ont pas besoin de la mitzvah qui suit derrière Gdilim de tzitzit. Donc on aurait pu penser cela. C'est pour ça que les Haramim te disent non, ils doivent mettre les tzitzit aussi. Alors là, m'a dit, je comprends pas. Je dirais. On m'a dit, mais attends, parce qu'on a dit que les Kohanim, ils ont le droit de mettre le shatnez, le mélange laine et lin, c'est seulement pendant le service. Mais quand on est en dehors du service, les Kohanim aussi n'ont pas le droit de mettre les shatnez. Donc, c'est pas une raison. Rabbi Shimon, peut-être ben Nashim. On a dit tout à l'heure aussi dans la Braïta que selon Rabbi Shimon, on a dit non. Les Nashim, les femmes, elles sont pas trop de tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Alors il m'a dit, Maïtam de Rabbi Shimon, quelle est la raison? Il dit, Tania, la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Ud etem oto. À propos des tzitzit. Donc, Ud etem oto, vous le verrez. Alors il m'a dit, puisque marqué, donc on le voit, c'était des habits de nuit où, donc la nuit, il n'y a pas de lumière. Alors, donc, on ne met pas des tzitzit, puisqu'on ne peut pas le voir. Alors vient la Gemara s'étonne, attends, mais la ou peut-être que non. Les habits de nuit, il faut les mettre ici, mais c'est que quand la Torah dit vous le voyez, ça dit que si c'est un aveugle, lui, il ne met pas de tzitzit. Alors, il m'a dit non, il m'a dit non. Pardon. Il m'a dit non, puisqu'il y a un autre passage qui a marqué, tu te couvres avec. Or, l'aveugle aussi, il se couvre avec des habits. Donc, lui aussi, il doit mettre donc les tzitzit. Pourtant, il ne voit pas. Comment il met tzitzit, il ne voit pas. Il dit non. Le etemoto, c'est pas pour exclure l'aveugle, mais c'est pour exclure l'habit de nuit, que la nuit, on ne voit pas. Alors vient la Gemara, je dis, mais pourquoi pourquoi tu inclus l'habit de l'aveugle, comme quoi il est obligé de mettre les tzitzit? Et tu exclus l'habit de nuit, comme quoi on ne met pas les tzitzit dans les habits de nuit? Pourquoi on ne ferait pas le contraire? Alors vient la Gemara répond à Malbe Anik Sutsome Shishna B'IyasElachirim. C'est Anik Sutna Shishna B'Iyas Elachirim. On a dit, c'est différent. Un aveugle, même si lui, il ne voit pas, mais les autres autour de lui, ils voient. C'est pour ça que il doit mettre des tzitzit. Mais dans la nuit, tout le monde ne voit pas. C'est pour ça que les habits de nuit, il y a pas, on le voit pas. On le voit et donc on n'est pas tour de tzitzit dans les habits de nuit. Alors bien moi de poser la question maintenant et là-bas les hachamim que eux ils ont dit que la mitzvah assez qui est la mitzvah des tzitzit c'est pas, elle dépend pas du temps. Qu'est-ce qu'ils apprennent du pasuk que tu te couvriras avec? Alors, il te dit, Hachamim, ils en ont besoin pour l'enseignement de la Braïta dans la suite. L'Ech d'Etania, la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans le pasuk, Al-Alba Kalvot Kesutra, sur les 4 coins de ton habit. Alors, il dit, Alba, Velo Shalosh, 4 et pas 3. C'est-à-dire, si tu as un habit avec 3 coins seulement, tu ne mets pas de tzitzit. Alors, vient la Gemara, elle s'étonne, attends, mais Alba, Velo Shalosh, oh, et non, Alba, Velo Hamesh. La Gemara, peut-être que non. Peut-être 4 et pas 5. C'est-à-dire que tu as un habit de 4, tu mets des tzitzit, mais 5 non. Mais 3, peut-être qu'il faut les mettre. Alors on m'a dit non. Quand il dit acheter chaseba, tu te couvres avec. Alors dans ces cas-là, il y a aussi inclus, même avec les 5 coins.
Alors qu'est-ce que tu fais avec le pasuk Alba? Alba avec le Shalosh, 4 et pas 3. Et elle m'a dit pourquoi tu veux inclure les 4 avec 5, plus 5 et pas 4 et 3? Pourquoi tu dis, la Torah dit 4 coins, tu mets les ici, toi tu dis même 5, tu mets mes 3 non. Et pourquoi tu fais cette différence? Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Il m'a dit, ma réponse, c'est simple. Quand il y a un habit de 5, il y a dedans 4 coins, et la Torah dit 4 coins. Mais quand il y a 3, il n'y a pas 4. S'il n'y a pas 4, alors on ne met pas les tzitziyot. Ah, l'Agma dit, et Rabbi Shimon, lui, qui a déjà, tout à l'heure, il a, donc, avec ce passage, etc., Seva, il a inclus le sommet, comme quoi l'aveugle doit mettre tzitzit. Comment il apprend qu'un tzitzit avec 5 coins, il faut aussi lui mettre des tzitziyot, un habit avec 5 coins, il faut mettre des tzitziyot. Il te dit, mais Asher Nafka, le mot Asher, il est en plus, ça inclut cela. Et les Hachamim, alors, voilà, Asher Nafka, le Asher, eux, il n'y a pas de dracha pour eux. Alors, bien l'Agma dit maintenant, puisque les Hachamim disent que donc la talit c'est aussi la nuit, alors qu'est-ce qu'ils font avec Etemoto? Alors l'Agma répond, mais ben, les houls, les déterminations, on en a besoin pour que l'enseignement de la Braïta qui a dit, c'est marqué dans le passage. Vous le verrez et vous vous souviendrez. Et dit donc quand tu vois cette mitzvah de tzitzit, tu vas te souvenir de suite d'une autre mitzvah qui dépend des tzitzit. C'est laquelle mitzvah? Hein? C'est Kriyat Shema. Pourquoi tu dis que ça dépend de l'un de l'autre? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, mais à partir de quand on lit le Shema le matin, la Kriyat Shema du matin, la Mishnah dit, dès qu'un homme il peut discerner entre la couleur bleu, azur et le blanc, et donc tu vois bien qu'il y a Kriyat Shema lié avec le trelet, les tzitzit, et c'est pour ça qu'il y a Etemoto Uzcharte. Betania Idar, qui a une autre braïta, elle dit, de cette, donc de ce pasuk là, on apprend regarde cette mitzvah et souviens-toi d'une mitzvah qui lui est proche. C'est laquelle qui est proche? Ben, c'est la mitzvah du Kenaim, comme on a dit tout à l'heure dans le pasuk, c'est marqué d'Irtiv Lot, il bâche Shatnes, c'est Madafashtim Yadao, Gedilim Ta'asela. Tout de suite, la Torah dit, il ne faut pas donc se mettre des habits de laine et de lin, Shatnes, et tout de suite après, elle te dit, Gedilim Ta'asela, mais pour le tzitzit, on a le droit de mettre Shatnes, c'est pas grave. Tania Ida, il y a une autre braïta qui dit, vous verrez là, donc le tzitzit, vous vous souviendrez de Mesud Hashem, ça veut dire, dès que tu as fait cette mitzvah de tzitzit, donc il fait déjà jour, alors tu es obligé de faire toutes les autres mitzvot qui, de façon générale, la majorité, ont lieu le jour. Et bien sûr, Rabbi Shimon, et ça c'est l'auteur Rabbi Shimon qui a dit, puisque la mitzvah de tzitzit, pour lui, c'est Mangalama, et donc c'est que le jour et pas la nuit. Tanya Ida, qui a une autre braïta qui enseigne, c'est marqué dans le pasuk, Etem oto uzchatem et comme soit Anona, et donc vous le verrez, le tzitzit, et vous vous souviendrez des mitzvot d'Hachem. Shekola mitzvah zo, keneret kol mitzvot gula. La mitzvah de tzitzit, elle équivaut à toutes les mitzvot. Comme Hachamim disent, Rashi le ramène ici, les tzitzit, la valeur numérique des tzitzit, c'est 600, plus les 5 nœuds, ça fait 605, plus les 8 fils, ça fait 13, donc en tout, ça fait 613. Les tzitzit, c'est comme les 613 mitzvot. Mais Tania Idar, il y a un autre braïta encore qui dit, vous le verrez, vous vous souviendrez, et après marqué Varasetem. Alors, vous le ferez. Qu'est-ce que le lien entre ces trois-là? Le fait de voir les tzitzit, ça te fait souvenir. Et le fait de te souvenir, après ça va te faire pratiquer les mitzvot. Rabbi Shimon a dit comme ça, celui qui est scellé dans cette mitzvah de tzitzit, il méritera de voir le visage de la providence divine. Comment il sait? Il y a marqué ici chez nous, vous le verrez. Mais dans un autre passage, et Adonai Elohecha tira ve'oto ta'avud. Il y a marqué aussi oto. Donc tu craindras Hashem et tu le serviras. Eh bien, c'est comme si tu reçois le visage de la Shekhinah.
Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Havivin Israël, Sheshebeban HaKadosh Baruch Hu b'mitzvot. Israël, ils sont tellement chers aux yeux d'Hachem, qu'Hachem les a entourés de mitzvot. Comment? Tefillin berashehen, Utfilin bezlaotehen, Vesisit bivrdehen, Umzuzah lefetehen, Va'alehen amad David Sheva bayom hillaltecha al meshpete setchecha. Il dit, Hachem leur a mis donc les tefillin sur la tête, les tefillin sur le bras, les tzitzit dans leurs vêtements, la mezouza donc à l'entrée de la porte quand ils rentrent chez eux à la maison. Et quand tu vois tout ça, sur cela, David il a dit dans Télim, Sheva bayom hillaltecha. Je te reloue Hachem pour les 7 choses. C'est quoi 7? 4 tzitzit, 2 tefillin et la mezouza, ça fait en tout 7. Al meshpete setchecha, sur ta justesse. Et la Gemara continue. Et quand David il est entré au bain, il était là-bas complètement déshabillé. Malheur à moi, je suis dénudé, j'ai pas une seule mitzvah sur moi. Et quand il s'est rappelé de la Brit Mila qu'il a fait, il était donc réconforté, David Amel. Au moins, il a une mitzvah même quand il était complètement déshabillé. Et pour cela, après qu'il soit sorti du bain, il a donc fait un chant pour la Brit Mila. Comme le pasuk dit là-bas, David. C'est quoi Sheminit? Sur la Brit Mila qui a été donnée, bien sûr, donc au 8e jour. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, Kol sheyesh lo tefillin borosho, tefillin bezoro, v'sasit beverdo, mezuzah befetcho, hakol bechizuk shelo yecheta shene'emar, ve'achot hameshulash lo b'mhera yilnatek. Ve'omer chane malach Adonai saviv lerav v'yachaletzim. Il dit donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui qui a les tefillin sur sa tête et sur son bras et les tzitzit dans son vêtement et la mezuzah dans sa porte, ça fait 3 mitzvot. Il est donc garantie de ne pas faire des fautes, puisque marqué Chut HaMeshulash, le triple lien, ne se défera pas facilement. Et là, on a un triple lien, les tefillin, les tzitzit et la mezuzah. Et le pasuk qui dit encore, Honem alach Hashem saviv lere'av. Donc l'ange d'Hachem, il réside autour de ceux qui le craignent, et c'est comme ça qu'il va donc les sauver du péché. Tanya Haya Rabbi Meir Omer. Après, il nous ramène ici donc la parole de Rabbi Meir. Il dit, pourquoi Hachem il a dit de teindre les fils de tzitzit avec les traits de la couleur bleue? Il dit, parce que le bleu azur, il ressemble à la mer. Et la mer ressemble donc à la couleur du ciel. Et la couleur du ciel ressemble au trône céleste. Comment c'est? Donc à propos là-bas du siège d'Hachem, c'est marqué, donc le trône d'Hachem, le pasuk qui dit là-bas, donc comme le ciel. Donc tu vois bien, c'est les mêmes couleurs. Tanya, ya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, Gadol ansho shel lavan yoter me ansho shel tchelet. Celui qui ne met pas les fils blancs dans le talit, il est beaucoup plus sanctionné, plus gravement sanctionné que celui qui ne met pas les fils bleus. Pourquoi? À quoi cela ressemble? Un roi, il a dit à 2 de ses serviteurs, Allah il lui a dit, amène-moi un seau fait en argile. Et l'autre lui a dit, amène-moi un seau en or. Tous les 2 personnes ont accompli la parole du roi. Et c'est maintenant c'est qui sera plus sanctionnable? Omer, c'est évident. C'est évident puisqu'on lui demande quelque chose de facile. Il ne le fait pas. L'autre en or, c'est peut-être plus difficile. Mais en argile, c'est à la portée de tout le monde. Là aussi, le fil blanc, c'est à la portée de tout le monde. Le bleu azur, c'est un peu plus difficile. Donc celui qui ne fait pas le talit même pas blanc, le cécite même pas blanc, il est plus sanctionnable. Tanya Haya Rabbi Meir Omer. Haya badam lebalech me'ab brachot bechol yom shenema. Ata Israël, ma Adonai Elohecha shoel me'emach. Il dit Rabbi Meir comme ça, un homme doit faire réciter donc 100 bénédictions par jour. Comme le pasuk qui dit, maintenant Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Et comme nous, Hachamim dorshim aterle ma ella me'a. Qu'est-ce que Hachem te demande? Me'a. Hachem te demande 100 bénédictions par jour.
Rabhia Badi de la Baya. Et la Gemara dit que Rabhia, lui, Bishabata, Biomet, Abe, Tarah, Memele, le Besparbanke, ou Magade. Comme dans le jour de semaine, on a déjà 3 Amidot avec 19 bénédictions, plus les Bachot du matin, plus les Bachot Shema, Bachot Shamar, etc. C'est facile, avec un repas, on peut arriver donc facilement à 100 bénédictions, plus donc la des toilettes. Mais Shabbat, même s'il y a 4 Amidot, il n'y a que 4 x 7, 28, il y en manque beaucoup. C'est pour ça qu'il nous dit la Gemara, le Shabbat et Yom Tov, où il y a moins de Belachot dans les Amida, il mange pas mal de petits fruits secs, des fruits, des gâteaux, tout ça, pour donc multiplier les bénédictions et atteindre donc les 100 bénédictions que chacun doit réciter chaque jour.